Salut à toi, bienvenue pour cette première vidéo de la série sur les 5 piliers de la santé mentale. Aujourd'hui, on va commencer par les relations humaines. J'écoutais un interview ce matin du docteur Richard Davidson, qui est le fondateur du Centre for Healthy Minds, pour les esprits en bonne santé aux États-Unis, et qui est vraiment l'un des pionniers de l'étude en neurosciences sur vraiment qu'est-ce que ça veut dire qu'être mentalement en bonne santé, comment est-ce qu'on peut observer des résultats concrets au niveau de notre chimie cérébrale, de notre construction cérébrale, et surtout quels sont les outils concrets au quotidien à transmettre à chacun, à chacune, pour prendre soin de sa santé globale et surtout mentale. Donc je me suis aussi inspirée du docteur John Arden, qui est lui aussi l'un des pionniers, en tout cas dans ce domaine, en psychologie, et qui a écrit Les clés de la résilience, qui est un bouquin juste extraordinaire, vraiment très puissant et qui permet à tout le monde d'avoir des clés de compréhension sur cette résilience, donc sur notre capacité à guérir, à avancer et à continuellement retrouver notre équilibre. Donc aujourd'hui, le lien social. Dans cette interview du docteur Richard Davidson que j'écoutais ce matin, il nous expliquait vraiment que avant même l'exercice physique, avant même l'alimentation, ce qui est au centre, au plus profond de nos besoins, c'est le lien social. L'appartenance au groupe, bien sûr, mais surtout la qualité des relations qu'on entretient dans notre vie quotidienne. Donc il insistait vraiment sur cette idée que physiologiquement, en deçà de notre peau, dans notre organisme tout entier, corps, esprit, mental, tout confondu, le besoin d'avoir un lien avec d'autres êtres humains est essentiel, il est vital. Et plus que de te décortiquer l'étude qu'il a menée avec ses collègues, etc., je voulais te proposer de réfléchir à un moment dans ta vie où tu as rencontré des grosses tensions avec peut-être un partenaire, ton compagnon, ta compagne ou un ami, une personne de ta famille, un collègue. Et juste voilà, peut-être fermer les yeux si c'est ok pour toi et te remettre dans cette situation de vie avec des grosses tensions, avec une personne de ton entourage. Et puis te rappeler, peut-être observer comment est-ce que tu te sentais mentalement, mais même au-delà, physiquement. Comment est-ce que ça se passait au travail? Comment est-ce que tu te sentais dans ton corps? Et peut-être déceler un lien entre ces tensions et tout le reste de ta vie. L'impact, l'influence de ces tensions. Et puis maintenant, pense à un moment où tu entretenais une relation vraiment enrichissante, lumineuse, paisible, où tu te sentais écouté, compris, comprise, soutenu. Une relation qui compte pour toi. Et là encore, regoûter à comment ça se vivait dans ton corps, quel impact ça avait sur ton énergie, sur ton taux de fatigue, sur ton appétit peut-être. Comment est-ce que cette relation-là pouvait nourrir toutes les autres sphères de ta vie? Donc vraiment, j'insiste sur cette importance, surtout peut-être depuis l'an passé avec tout ce qu'on a pu vivre, cette idée d'être confiné, rien que le terme distanciation sociale, je sens en moi que ça bloque, quoi. Il y a quelque chose qui n'a pas envie d'être socialement distancé. Physiquement, pourquoi pas, distanciation physique, mais socialement, non. Mon être, il n'a pas envie d'être coupé de mes proches, de plus pouvoir voir mes parents, voir mes amis, de plus pouvoir tout simplement caresser une personne que j'aime, me faire prendre dans les bras, avoir des relations tout simplement amicales avec quelqu'un que je rencontre dans la rue. J'ai pas envie d'être coupée de ça, et plus que envie, j'ai vraiment besoin en fait que ça continue.
Et je l'ai vécu personnellement quand on est vraiment isolé dans une solitude qui est pesante. Personnellement, j'avais envie de rien en fait. Il y avait beaucoup de parties de moi qui se démotivaient, qui étaient démoralisées et qui se sentaient complètement perdues et fragilisées, très vulnérables. Et puis dès que le contact social revient, dès que je peux rentrer en interaction avec d'autres individus plus souvent, ou en tout cas dans de conditions un peu plus ouvertes et plus sereines, quelque chose qui s'ouvre et je me sens ancrée, je me sens appartenir à quelque chose, à un ensemble, et je me sens bien dans mon corps et dans mon cerveau. Voilà, donc c'est prouvé par de nombreux scientifiques et j'espère que tu as pu faire toi aussi l'expérience qu'avoir des relations sociales de qualité, c'est primordial pour notre bonne santé physique et notre bonne santé mentale. Voilà, merci à toi de regarder cette vidéo. Partage-la à tous tes proches pour pouvoir justement continuer de créer du lien social. Et puis on se retrouve demain pour le deuxième pilier de la santé mentale.